qu'est-ce que nous pouvons te rendre en retour? Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons gloire et honneur. Nous te rendons majesté. Nous te rendons puissance et gloire. Tu le mérites, Seigneur, ce matin. Tu le mérites, Yahweh. Tu le mérites, Seigneur. Tu le mérites, notre Seigneur. Tu as fait pour nous de grandes choses. Nos cœurs sont dans la joie ce matin pour accueillir encore ta parole. Parle, Seigneur, afin que ton peuple écoute. Parle, Seigneur, afin que ta parole trouve place dans nos cœurs. Seigneur, bénis cette parole. Bénis ta servante, ô Dieu. Qui sommes-nous, Seigneur, ce matin, pour nous tenir devant ton peuple, Seigneur? Un peuple qui est si bien enseigné. Qui sommes-nous, Seigneur? Sois notre bouche. Parle au travers de nous, Seigneur. Chaque fois que nous nous tenons devant ton peuple, nous tremblons. Parce que nous nous voyons si petits devant ta majesté, devant ta grandeur. Mais nous croyons, Seigneur, que tu prends des choses viles, des choses sans intelligence, et tu travailles au travers d'eux. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Parle encore, Seigneur, et glorifie-toi. Au nom de Jésus, notre Seigneur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, bien-aimés. N'est-ce pas que nous sommes tous dans la joie? Il n'y a même pas moyen de demander qui est dans la joie, qui n'est pas dans la joie. Mais je crois ce matin, comme le psalmiste a dit, moi je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse ce matin, vous qui avez choisi ce premier culte, que Dieu vous fasse du bien. C'est vrai, ce dimanche, c'est un dimanche de célébration. Nous sommes venus célébrer le grand roi. Nous sommes venus élever celui qui n'a cessé de veiller sur nous toute l'année. Bien-aimés, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, c'est une grâce. C'est une grâce, bien-aimés, que personne ne vous trompe. Même si vous n'avez pas eu ce que vous avez demandé. Mais sachez que la vie que vous avez, c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais que ce matin, quelqu'un acclame ce roi. Qu'il dise, Seigneur, merci. Parce que je n'ai rien mérité. Ce n'est que ta grâce, la grâce de Dieu, la grâce de notre Seigneur. Nous n'avons rien mérité, bien-aimés. La grâce de Dieu a été sur nous. Dieu a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimés, nous ne cesserons de dire merci à ce grand roi qui nous a fait grâce ce matin pour que nous puissions nous tenir devant vous et partager sa parole. Je prie que cette parole soit vie dans votre cœur, que cette parole vous révolutionne, que cette parole vous approche encore de Dieu. Je remercie notre pasteur, mon cher époux, le pasteur Jacques Landou, qui n'a cessé de me confier, de me donner confiance pour que je puisse me tenir devant vous. Vous savez, ce n'est pas facile, c'est de se tenir devant un peuple qui est bien enseigné, qui connaît la parole de Dieu. Ce n'est pas toujours facile, mais merci au Seigneur, merci à son serviteur, merci aussi à vous qui avez choisi ce culte. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, bien-aimés, depuis que nous avons commencé cette année, je crois que nous tous, nous connaissons le grand thème de l'année. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je crois que nous n'oublierons jamais ce thème parce que l'homme de Dieu a eu à partager avec nous durant 3 ou 4 mois. Il n'a cessé de parler de ce thème. Il y a plus de bonheur à donner. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais ce matin, nous sommes dans le sous-thème de ce grand thème de l'année qui est tiré dans le psaume 116. J'aimerais que chacun ouvre sa Bible dans le psaume 116, verset 12. Ouvrons nos Bibles dans le psaume 116, verset 12. C'est là que nous avons tiré notre thème. Comment rendrai-je à l'Éternel? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Voilà le thème de ce matin.
Bien-aimé, j'ai aimé ce thème, surtout dans sa version de la Bible en français courant qui dit « Que puis-je rendre au Seigneur pour tous les bienfaits qu'il m'a fait? Que puis-je rendre à l'Éternel pour tous les biens qu'il m'a fait? » Bien-aimé, qu'est-ce que nous pouvons rendre à l'Éternel? Tout ce que nous avons, c'est le Seigneur qui nous l'a donné. Je ne sais pas si quelqu'un en venant dans ce monde, lorsqu'il est né, il est sorti du sein de sa mère avec quelque chose dans sa main. Je crois que nous venons tous nus. Et ce sont nos parents qui cherchent de quoi nous vêtir. Donc nous venons sans rien, à part le souffle de vie que le Seigneur nous accorde. Bien-aimé, personne n'est venu avec quelque chose lorsqu'il est né. Que puis-je rendre au Seigneur pour tous les biens qu'il m'a fait? Et ce thème, je l'ai divisé en quelques parties, en 4 parties. Et le tout premier partie, c'est dans quel contexte David a dit ces paroles. Et le deuxième point, quels sont les bienfaits de Dieu envers nous? Et le troisième point, comment peut-on les lui rendre? Et enfin, nous allons conclure. Dans quel contexte David a prononcé ces paroles? Comment rendrai-je à l'Éternel tous les bienfaits envers moi? Tous ces bienfaits envers moi. Ces paroles sont sorties, c'est vrai, de la bouche de David. Il éprouvait le besoin de glorifier le Seigneur. Il éprouvait le besoin de lui rendre gloire pour tant de bienfaits qu'il a eus de la part de Dieu. David, bien-aimé, était entouré des liens de la mort, sans aucun secours humain. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions lire un peu plus haut. À partir du verset 1 dans le chapitre 116, nous allons lire jusqu'au verset 14. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je leverai la coupe de délivrance. J'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Amen. Donc David, bien-aimé, en lisant ces passages, vous allez voir que David a traversé des moments difficiles. Les liens de la mort l'avaient environné. Son cœur était angoissé, bien-aimé. Il était en proie de la détresse. Il était en proie de la douleur. Mais, comme nous venons de le lire, bien-aimé, David, à partir du verset 1 jusqu'à 9, nous voyons comment David proclame son amour pour Dieu, qui a entendu ses prières, qui l'a délivré de ses afflictions et lui a donné la paix. Quand nous descendons encore au verset 10 à 11, nous voyons David qui rend compte, il est en train de rendre compte même de la tentation à laquelle il a été exposé et de la victoire qu'il a remportée sur elle par la foi. Bien-aimé, il n'y avait pas que ça. C'est enfin au verset 12 et 19, vous allez voir David qui se propose de témoigner publiquement sa reconnaissance envers Dieu devant tout son peuple.
Ce même David, bien-aimé, il n'a pas constaté les bienfaits de l'Éternel seulement dans le psaume 116, mais lorsque vous allez jusqu'au psaume 103, vous allez voir que le même David a dit à son âme, « Mon âme bénit l'Éternel ». Au psaume 116, il a dit, « J'aime l'Éternel ». C'est par là qu'il a commencé. Mais au psaume 103, il a dit, « David, mon âme bénit l'Éternel ». Nous allons lire dans psaume 103. Là, David est en train encore de dire les bienfaits de Dieu. Il va dire, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Bien-aimé, là encore David, il est en train de bénir le Seigneur pour tous les bienfaits. Et j'aime encore toujours cette version de la Bible française courant qui nous dit, « Oui, je veux remercier le Seigneur sans oublier un seul de ses biens. » J'aimerais que ce matin, quelqu'un glorifie le Seigneur, quelqu'un remercie le Seigneur, sans oublier un seul de ses bienfaits. Bien-aimés, nous ne pouvons pas manquer de mots pour dire merci à ce grand Dieu. Bénir Dieu, bien-aimé, consiste à la fois à s'agenouiller pour révérer son saint nom et à ouvrir son cœur à une adoration de reconnaissance pour tous ses bienfaits. J'ai aimé, au début de ce culte, nous nous sommes agenouillés devant ce grand roi. Personne n'a regardé sa belle robe qu'il a portée. Personne n'a regardé le beau pantalon qu'il a porté. Mais devant ce grand roi, nous avons reconnu ses bienfaits. Nous avons reconnu sa grandeur. Et nous nous sommes tous agenouillés. C'est ça, mon âme bénit l'Éternel. Bien-aimés, quels sont les bienfaits de l'Éternel? Oui, ce matin, j'aimerais que chacun de nous puisse réaliser les bienfaits de Dieu. Nous sommes arrivés à une époque, comme l'apôtre Paul a dit à Timothée, que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. C'est vrai, quand nous regardons autour de nous, ce sont des moments difficiles. Ce sont des moments difficiles. Et on a du mal à s'arrêter pour reconnaître les bienfaits de Dieu. Quand on se retrouve devant Dieu, nous n'avons qu'une seule parole qui sort de nos bouches. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, montre-moi. Seigneur, dirige-moi. Seigneur, Seigneur, bien-aimé, ce n'est pas mauvais. Mais à un certain moment de la vie, il faut s'arrêter pour reconnaître les bienfaits de Dieu. Je prie ce matin qu'un homme, qu'une femme reconnaissent les bienfaits de Dieu. Surtout que nous sommes en cette fin de l'année, bien-aimés. Faisons revivre dans nos mémoires, un à un, quelques-uns des bienfaits dont Dieu a comblé nos vies. Bien-aimé, j'aimerais que ce matin, que tu rentres le 1er janvier 2019. Nous étions en ces lieux, je me souviens. Je ne sais pas si nous étions, je crois que nous étions en ces lieux, un certain le 31 décembre 2018, pour passer le réveillon. Et ce jour-là, nous nous sommes agenouillés devant Dieu. Nous nous sommes recommandés entre ses mains. Nous avons pleuré. Nous avons dit, Seigneur, fais-nous traverser cette année 2019 qui est devant nous. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as fait pour que tu arrives jusqu'à ce jour? J'aimerais que quelqu'un me réponde ce matin pour me dire ce qu'il a fait pour qu'il puisse arriver jusqu'à ce jour. Vous n'avez rien fait. Dites à votre voisin, vous n'avez rien fait.
Vous n'avez rien fait, bien-aimé. Bien-aimé, David, lorsqu'il a reconnu les bienfaits de Dieu, il n'a fait aucune demande. Il n'a fait aucune demande, il a tout simplement béni le Seigneur. C'est ainsi que, dans ce psaume 116, verset 12, David pouvait dire, « Que rendrai-je à l'Éternel? Comment rendrai-je à l'Éternel tous les bienfaits, tous ces bienfaits envers moi? Qu'est-ce que je vais rendre à ces dieux? Qu'est-ce que je veux lui donner quand je vois tout ce qu'il a fait? » Bien-aimés, combien de fois nous continuons toujours à demander à Dieu, même à la dernière minute de l'année 2019, vous verrez des gens en face de Dieu, continuez toujours à demander, ce n'est pas mauvais, mais des fois il faut s'arrêter pour louer le Seigneur. Il faut s'arrêter pour bénir l'Éternel. Il faut s'arrêter pour voir tout ce que le Seigneur a fait pour vous. Je me suis assis à la maison. J'ai commencé à calculer. Peut-être j'ai fait un mauvais calcul. Mais quand j'ai fait mon calcul, j'ai vu que sur les 365 jours, bien-aimés, le Seigneur te garde jour après jour. Jusqu'à ces jours, si tu peux calculer, peut-être nous sommes déjà à 340 et quelques jours. Et il ne te reste que quelques jours pour que tu arrives dans une nouvelle année, avec une nouvelle histoire. Parce que vous savez, chaque année, c'est une histoire. Chaque année, c'est un voyage. Qui va arriver à la fin de ce voyage? Bien-aimé, quand tu te regardes tel que tu es là, dis Seigneur merci. Il faut dire Seigneur merci. Tu m'as gardé pas à pas, jour après jour, nuit après nuit. Le Seigneur n'a cessé de veiller sur nous. Bien-aimés, le Seigneur nous a soutenus, même dans les moments de maladie. Sa main était à notre côté pour nous guérir, nous soutenir. Combien de fois nous avons eu peut-être à verser des larmes. Le Seigneur était là pour essuyer nos larmes. Bien-aimés, le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. J'aime David, surtout quand il a dit, au verset 3, dans le psaume 103, il a dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et te guérit, et guérit toutes tes maladies. Bien-aimés, combien de fois nous avons offensé Dieu? Combien de fois nous avons offensé notre Seigneur le long de cette année par notre infidélité? Nous lui avons même fait des promesses. Nous lui avons même fait des vœux. Nous, surtout, vous savez, le jour du réveillon, là, il faut entendre ce que les gens disent. Hein. Bon, moi, je n'ai pas l'habitude d'écouter ce que l'autre dit, mais je me dis ce que moi j'ai dit à mon Dieu ce jour-là. Et des fois, quand je regarde ce que j'ai fait au courant de l'année, je me dis, Seigneur, pardonne-moi. Parce que des fois, nous disons des choses. Kolo, nako sale la yo bulo, nako mi pesa epai na yo, nako mi kaba, libota langa mobimba. Mais quand vous regardez le long de toute l'année, vous vous dites, peut-être au début de l'année, vous êtes enthousiasmé. Vous êtes là, toujours au culte. Le mercredi, vous êtes là à l'étude biblique. Le vendredi, vous êtes là à l'intercession. Le dimanche, vous êtes là à l'heure. Vous vous dites que non, une nouvelle année, de nouvelles choses. Mais arrivé au milieu de l'année, bien-aimé, vous vous relâchez. Vous vous relâchez. Et quand le pasteur voyage, vous voyagez avec lui. Quand le pasteur rentre en congé, vous allez en congé avec lui. Vous dites que non, tango koya, ngape na kozonga église. Mikolo lokola batu bazawana, bon, baza penza, banseignement la bango eza penza te, bon, ndenge pasteur apesaka, ngape na pe mamwa muke. Vous faites mal au Seigneur. Mais le Seigneur vous pardonne. C'est lui qui pardonne tes iniquités. Bien-aimés, nos iniquités, ce n'est pas seulement le fait d'aller faire l'adultère ou quoi que ce soit. Mais quand vous offensez le cœur de Dieu, c'est un péché, bien-aimé. Mais le Seigneur nous pardonne. Il nous pardonne au moment où des fois nous ne demandons même pas pardon. Mais il nous pardonne. C'est comme ça même avec les parents.
Vous verrez un enfant qui vous blesse. Vous verrez un enfant qui vous répond d'une façon, là vous sentez votre cœur brisé. Mais dans votre cœur, vous dites, je le pardonne parce que c'est mon enfant. C'est ce que Dieu fait. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes les maladies. Qui n'a pas été malade cette année? Il peut lever sa main. Vous n'avez pas été malade cette année. Oh, gloire à Dieu. Dieu est merveilleux, frère. Il y a de quoi rendre grâce à Dieu. Mais vous qui avez été malade, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes en bonne santé? Ce n'est pas à cause de vos efforts. Ce n'est pas parce que vous êtes allé à l'hôpital. Mais c'est la grâce de Dieu qui était sur vous. C'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. Bien-aimé, il y a des gens qui n'étaient même pas malades. Ils se réveillent le matin, ils piquent une crise là, et directement il s'en va. D'autres, il va dormir, il ne se réveille même pas. Le matin, on va le réveiller. Azaka kaya kolala. Babengi médecin, à l'obi, il est déjà mort. Je me souviens quand je regarde maman Cécile, je bénis Dieu. Parce qu'au courant de cette année, cette maman est allée dormir, elle s'est réveillée le matin, on nous a dit que maman Cécile a raté AVC. Maman Cécile, qu'est-ce que tu as fait? Ce sont les bienfaits de Dieu. C'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. Le Seigneur nous a guéris, bien-aimés. Quand je vois encore maman Godel, hospitalisée, à l'hôpital, elle s'est réveillée un matin, elle a piqué une crise à l'hôpital, bien-aimée. Vous voulez quel bienfait de la part de Dieu? Les bienfaits, c'est quand vous regardez même votre soeur et frère à côté, vous les voyez en bonne santé, c'est le bienfait de Dieu. Quand vous regardez votre frère et soeur à côté, vous les voyez bonne mine, dans la joie, ce sont les bienfaits de l'Éternel pour lesquels vous devez louer Dieu. C'est lui qui te guérit de toutes les maladies. Le verset 4 dit, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Bien-aimés, n'avons-nous pas vu la bonté de Dieu? N'avons-nous pas vu la miséricorde de Dieu? Dieu nous a délivrés de la fosse. Oui, combien l'ennemi a ouvert une fosse devant nous. Vous savez, quand nous marchons, il y a des fosses que l'ennemi ouvre sans que nous ne puissions les voir. Mais Dieu voit. Et des fois, vous pouvez être là en train de marcher. Vous ne savez pas ce qui est là devant vous. Mais le Seigneur vous met à cœur et vous dit, non ma fille, au lieu d'aller comme ça, tu vas tomber dans la fosse. Mais tu sens dans ton cœur une voix qui te dit, Clémentine, aujourd'hui tu ne sors pas. Aujourd'hui tu restes à la maison. Des fois tu te dis, pourquoi? Je voulais aujourd'hui faire ceci. J'avais projeté ceci. Mais tu sens une fatigue là et tu restes à la maison. Tu ne sais pas. Peut-être Dieu est en train de te délivrer de la fosse. Parce qu'il y a des gens qui sont sortis comme toi, qui ont rencontré des accidents, qui ont connu des morts. Bien-aimé, c'est lui qui te délivre de la fosse, qui te couronne de bonté. Le Seigneur a manifesté sa bonté envers toi. Il a manifesté sa miséricorde envers toi. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Bien-aimé, quand je regarde Papa Bernard, je me dis combien de fois ce papa est tombé malade. Mais Dieu l'a gardé jusqu'à ce jour. Pourquoi? Il est rassasié de bien sa vieillesse. Il peut tomber malade aujourd'hui. Le Seigneur le rassasie de bien, le fortifie dans son corps et il tient bon. Quand je vois encore d'autres vieux parmi nous, je me dis c'est la grâce de Dieu. Parce qu'il y a de ces gens-là qui n'ont jamais atteint même leur vieillesse. Il y a de ces bébés qui sont nés aujourd'hui et morts aujourd'hui. Il y a de ces gens qui n'ont même pas atteint 30 ans. Il y a de ces gens qui n'ont même pas atteint 50 ans. Il y a de ces gens qui n'ont même pas atteint 60 ans. Qu'as-tu fait? Demande à ton voisin, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait pour que cette année tu puisses célébrer tes 50 ans? Qu'as-tu fait pour que cette année tu puisses célébrer tes 60 ans?
Dieu a fait pour nous de grandes choses. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et quand vous rentrez encore dans ce psaume 116, j'aime l'Éternel car il entend ma voix. Le Seigneur a entendu ta voix. Combien de fois tu as crié à ces dieux en ces lieux? Mais cette année a été pour toi une année de délivrance. Dieu t'a visité cette année. Tu as vu la main de Dieu. Tu es passé des années en années en train de pleurer, en train de crier à l'Éternel. Mais cette année 2019, Dieu a entendu ton cri. Bien-aimé, n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que le Seigneur a penché son oreille vers toi. Au verset 6, il dit, « J'étais malheureux, il m'a sauvé. » Bien-aimés, nous avons eu à traverser des moments où nous étions malheureux, des moments de désolation, des moments où nous avons pleuré, où nous nous sommes dit que nous sommes malheureux. Mais le Seigneur nous a sauvés. Le Seigneur nous a consolés. Le Seigneur a essuyé nos larmes. Bien-aimés, peut-être que vous avez perdu un être cher cette année. Vous étiez malheureux. Vous vous êtes dit comment je vais m'en sortir. Comment je vais sortir de cette souffrance. Mais le Seigneur vous a soutenu. Il vous a consolé. Qu'avez-vous fait? Bien-aimés, ce sont les bienfaits de l'Éternel. Au verset 8, il dit, « Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes. » Le Seigneur t'a délivré. Il a délivré ton âme de la mort. Le Seigneur a essuyé tes larmes. Vous savez, il y a certaines personnes, chaque fois qu'ils entrent dans la présence de Dieu, c'est pour pleurer. C'est pour verser des larmes. Parce que quand il voit la vie qu'il est en train de traverser, il se voit malheureux et il pleure. Mais le Seigneur a essuyé vos larmes. Vous étiez peut-être cette femme qui pleurait dans la présence de Dieu. Vous étiez cette femme qui était inconsolable. Mais le Seigneur, il a essuyé vos larmes. N'oublie, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est pourquoi nous allons encore lire, bien-aimés, dans les psaumes 146. Le psaume 146, à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. Toujours David, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme qui savait reconnaître les bienfaits de Dieu. Qu'est-ce que David va dire encore dans le psaume 46? J'aime, parce qu'il commence toujours par dire, « Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. » Et il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Il garde la fidélité à toujours. Bien-aimé, Dieu a été fidèle. Dieu a été fidèle pour vous. Nous avons vu la fidélité de Dieu dans nos vies. Nous avons vu comment Dieu a été fidèle. Dieu a été fidèle. Y a-t-il quelqu'un qui reconnaît la fidélité de Dieu ce matin? Dieu a été fidèle, bien-aimé. Ce matin, nous bénissons le Seigneur quand nous voyons nos frères rendre grâce à Dieu pour leur mariage. C'est la fidélité de Dieu. Nous bénissons l'Éternel quand nous voyons nos frères avoir du travail. C'est la fidélité de Dieu. Nous bénissons le Seigneur quand nous voyons nos frères, nos sœurs être épanouis, voir des couples soudés. Bien-aimés, c'est la fidélité de Dieu. Il a gardé sa fidélité. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. Bien-aimés, n'est-ce pas que le Seigneur n'a cessé de vous donner son pain? Qui est passé toute cette année à Kokolobake, Nazangaki Kolia, Nazangaki Kolata? Le Seigneur nous a donné du pain.
Le Seigneur nous a donné du pain. Le pain, ce n'est pas seulement le pain que nous achetons, Nanzela. Tout ce que vous avez reçu de Dieu, c'est le pain de Dieu. Tout ce que vous avez reçu de Dieu. Nous avons reçu beaucoup de la part de Dieu. Il nous a donné du pain. Il a pourvu à nos besoins. Il ne nous a point abandonnés. Bien-aimés, il délivre les captifs. Oui, nous étions peut-être captifs du péché. Nous étions peut-être captifs de quelque chose qui nous retenait loin du Seigneur. Mais le Seigneur nous a délivrés. Je bénis le Seigneur parce que je sais que cette année, il y a des hommes et des femmes qui ont donné leur vie au Seigneur. Vous étiez captifs. Captifs du péché, captifs de la calomnie, captifs de toutes sortes de choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Mais le Seigneur vous en a délivré. Bien-aimés, ce sont les bienfaits de Dieu. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Vous étiez courbés à cause peut-être de la situation que vous traversez. Mais le Seigneur vous a redressé. Il a redressé votre tête. Aujourd'hui, vous marchez la tête haute parce que le Seigneur vous a redressé. L'Éternel vous a protégé. Il protège des étrangers, quand vous le voyez dans le verset 9. Combien le Seigneur nous a protégés, bien-aimés. Nous avons été sécurisés par ces dieux. Le Seigneur nous a sécurisés jour et nuit. Combien de fois le Seigneur nous a sécurisés? Bien-aimés, vous croyez que quand vous quittez votre maison, jusque peut-être au travail, jusque peut-être ici à l'église, ne croyez pas que c'est vous-même qui vous protégez, mais il y a une main qui vous accompagne. Il y a une main qui vous conduit jusqu'à destination. Vous êtes montés dans des engins faits de mains d'hommes. Qui êtes-vous, bien-aimés? Vous n'êtes pas spécial. Que ceux-là qui sont montés dans cet avion et qui ont connu des crashs. Combien nous avons appris qu'il y a eu crash par là, qu'il y a eu crash par-ci. Mais vous, vous êtes montés et vous êtes descendus. Vous êtes montés dans cet avion-là jusqu'à destination. Bien-aimés, c'est la protection de Dieu. Le Seigneur vous a protégés. Si pas dans l'avion, même dans ces véhicules que nous montons, n'avez-vous pas appris que tel bus, quel taxi, quelle moto a connu un accident? Mais nous sommes quand même montés sur ce moto-là. Le Seigneur nous a gardés. Le Seigneur nous a protégés. Pas plus tard que hier, nous avons appris, un papa va nous dire qu'il a perdu son beau-père. Pourquoi? Il est monté sur la moto. Ils ont fait un accident et il est décédé. Qu'avez-vous fait? Peut-être ce matin, vous êtes monté sur ce moto-là. Et vous êtes venu à destination. Vous avez bénéficié de la protection de Dieu. Combien de fois même dans nos maisons, je me souviens un jour, nous sommes allés visiter un papa. Je crois que c'était Papa Benj ce jour-là. Son fils jouait avec un ciseau. Mais par mégarde, l'enfant a introduit le ciseau dans son œil. Mais quand ils sont allés chez les médecins étaient étonnés de voir que ces ciseaux-là n'avaient pas vraiment détruit cette rétine. Bien aimés, ce sont les bienfaits de Dieu. C'est la protection de Dieu. Combien de fois nos enfants jouent des fois avec des histoires très dangereuses? Combien de fois, il n'y a pas longtemps, on parlait avec une maman. Elle était dans sa maison, juste à la descente. Elle a trébuché, elle est tombée et son bras était cassé. C'est pour dire, chaque pas que vous faites, vous le faites avec le Seigneur. Chaque pas que vous avez fait cette année, vous l'avez fait avec le Seigneur. Le Seigneur vous a protégé. Le Seigneur soutient l'orphelin et la veuve. Y a-t-il des orphelins en ces lieux?
Y a-t-il des veuves en ces lieux? Le Seigneur vous a soutenu. Le Seigneur vous a soutenu. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, dans notre réunion des femmes, on se disait, cette année, nous allons soutenir la veuve et l'orphelin. Et j'ai ajouté, j'ai dit, Koima imate, parce que nos veuves, hein, Baza Basimoko, Zambasi Apamboli, Baza Kitoko, c'est le soutien de Dieu. C'est le soutien de Dieu. C'est pourquoi n'hésite pas à les soutenir. Parce que quand vous les soutenez, Dieu vous utilise pour qu'au travers de vous, qu'elle soit soutenue. Ne dites pas, Bave Vango Kitoko Boye. Bave Vango Bazolata Kitoko Boye. Mais c'est le soutien de Dieu, bien-aimé. Il soutient la veuve et l'orphelin. Dieu soutient la veuve et l'orphelin. Le Seigneur vous a soutenu, maman. Même les veufs aussi, le Seigneur les soutient. Parce que quand même les veufs, le Seigneur vous soutient. Vous êtes restés seuls sans maman. Mais chaque matin, vous bénéficiez quand même des soins de l'Éternel. Il soutient l'orphelin et la veuve. Il renverse la voie des méchants. Bien-aimé, combien de fois le diable nous a tendu des pièges? Il nous a tendu des pièges à gauche et à droite pour chercher à nous renverser, pour chercher à nous décourager, pour chercher à abandonner. Mais le Seigneur, bien-aimé, il a renversé la voie des méchants. La voie des méchants a été renversée à notre faveur. C'est pourquoi j'aime le psaume 91. Nous allons lire ce psaume. J'aime ce psaume, bien-aimé, le psaume de la sécurité du chrétien. Celui qui repose sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Combien de fois le diable a tendu des pièges au service pour chercher à nous déstabiliser? Combien de fois le diable nous a tendu des pièges, bien-aimés, même dans nos familles? Mais nous avons trouvé refuge auprès du Seigneur. Nous avons trouvé refuge auprès du Seigneur. Le Seigneur a ordonné à ses anges de nous garder. Le Seigneur a ordonné à ses anges d'être avec nous. Il protège les étrangers. Il soutient l'orphelin. Il renverse la voie des méchants. Il conduit nos pas. Bien-aimés, c'est pourquoi ce même David a dit, compte les bienfaits de l'Éternel, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras qu'en adorant, le nombre en est très grand. Donc, le nombre des bienfaits de Dieu, bien-aimés, sont très grands. Nous pouvons passer tous ces cultes en train de parler des bienfaits de Dieu. En train de parler des bienfaits de Dieu. Combien le Seigneur nous a bénis par des biens matériels. Combien le Seigneur nous a donné un logement. Vous étiez peut-être un locataire, mais le Seigneur vous a béni. Il vous a donné un logement. Un lieu sûr où vous allez abriter, vous et vos enfants. Combien le Seigneur vous a nourri. Combien le Seigneur vous a épargné, vous préservé de toutes sortes de dangers. Bien-aimés, même des décisions qui pouvaient nuire à votre vie, le Seigneur vous en a épargné. Même des mauvaises rencontres, le Seigneur vous en a épargné. Vous savez, il y a certaines personnes, quand vous les rencontrez, c'est la mort de votre... Donc c'est votre mort. Mais le Seigneur vous en a épargné.
Il n'a pas voulu que vous puissiez rencontrer telle ou telle personne. Parce qu'il sait que votre rencontre avec telle personne, c'est votre chute. Le Seigneur vous en a épargné. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment je vais remercier ce grand Dieu? Comment je vais lui dire merci? Mais, bien aimé, les sujets de reconnaissance peuvent être difficiles à trouver par ceux qui connaissent ou qui ont connu de grandes épreuves. Vous savez, si vous avez connu de grandes épreuves, peut-être que quand moi je suis en train de parler, vous êtes en train de vous dire, Mami, il y a solo penza nzamba za malam. Il y a solo penza nzamba sala kape malam wango. Mais m'gana moni yango te. Comme une maman, dernièrement, je suis allée la visiter à l'hôpital. Elle m'a dit, Mami, depuis que cette année a commencé, pasi na pasi. Pasi na pasi. Na yebite ane ko suka ndenge nini. Pasi kaka. Malade. Malade. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Cette femme, Azolela, alobi, depuis que cette année a commencé, Mami, nga ezakaka pasi. Mais vous, qu'avez-vous fait? Mais j'aimerais dire à celui-là qui voit que toute cette année n'a été qu'une année de souffrance, j'aimerais te dire que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi parce qu'il a dit, jamais je ne vous abandonnerai, jamais je ne vous délaisserai. Même si tu traverses les eaux, j'aime cette parole, les eaux ne te submergeront point. Même si tu passes par le feu ne te brûlera pas. Ce matin, j'aimerais te dire courage. J'aimerais te dire tiens bon. J'aimerais te dire aie la tête haute. Malgré tout ce que tu traverses comme vallée, malgré tout ce que tu traverses comme difficulté, mais tu peux aussi reconnaître les bienfaits de Dieu. Parce que tant qu'il y a la vie, tu peux continuer à espérer. Tant que tu as ce souffle de vie, tu peux continuer à croire aux merveilles de Dieu. C'est pourquoi dans Lamentation 3, 22-24, on nous dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque année. Elles se renouvellent chaque heure. Oh, que ta fidélité est grande. Dieu est fidèle. J'aimerais que tu puisses dire à ton voisin de gauche et de droite que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, bien-aimé. Mais il arrive de fois que nous oublions même les bienfaits de Dieu. Nous oublions ce que Dieu a déjà fait. Vous verrez certaines personnes, parce qu'il est en train de traverser un temps difficile, il se dit, il oublie tous les bienfaits que le Seigneur a déjà fait. Il oublie que ce jour-là, le Seigneur vous avait secouru. Il oublie que ce jour-là, le Seigneur vous avait fait du bien. Mais vous n'avez que les yeux braqués sur ce temps que vous traversez maintenant. C'est comme, vous êtes comme ces enfants d'Israël. Nous allons lire dans le psaume 106. Aujourd'hui, nous ne sommes que dans le psaume 106, à partir du verset 7, qui dit ceci. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer Rouge. Donc ici, on nous dit que nos pères ne furent pas attentifs aux miracles de Dieu. Ils ne se sont même pas rappelés de la multitude des grâces de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient devant la mer Rouge. Ils ont oublié que Dieu avait déjà fait des miracles. Même quand ils étaient en Égypte, Dieu les avait visités. Dieu avait combattu pour eux. Quand Pharaon les poursuivait, Dieu était toujours avec eux. Ils ont oublié. Bien-aimés,
Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Même si vous n'avez pas d'enfants, Dieu a fait pour vous de grandes choses. Même si vous n'avez pas de véhicule, Dieu a fait pour vous de grandes choses. Même si vous n'avez pas une maison, Dieu a fait pour vous de grandes choses. Même si vous n'avez pas quoi que ce soit, ce que vous désirez dans votre cœur, vous avez voulu que le Seigneur fasse cette année, mais n'oublie pas que Dieu avait fait des miracles dans ta vie. Et il n'a pas changé, c'est Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. N'oublie pas. N'oublie pas les miracles que Dieu avait fait autrefois. C'est étonnant aujourd'hui. Vous verrez quelqu'un. Il y a certaines personnes même qui ne sont plus reconnaissants de ce que Dieu a fait. Dieu peut vous bénir. Peut-être avec quelque chose. Vous étiez assidus au temple. Vous vous donnez au Seigneur. Vous étiez toujours à ses pieds. Mais le Seigneur vous bénit. Olimwe dans sa présence. Parce que vous pouvez être présent, mais vous n'êtes pas présent dans le Seigneur. Oui, hein? Mais je parle de cette communion intime avec Dieu. Il y a des gens que le Seigneur a bénis qui ont oublié le Seigneur, qui ont perdu même cette communion avec Dieu, qui n'ont plus ce temps-là. Quand ils se réveillent le matin, c'est mon travail. Quand ils se réveillent le matin, c'est ma famille. Quand ils se réveillent le matin, c'est mes affaires. Ils oublient les miracles que Dieu a fait. Bien-aimé, n'oublie pas les grâces que le Seigneur avait fait dans ta vie. Dans le psaume 78, on nous dit, il ne se souviendra pas de sa puissance, du jour où il est délivré. Bien-aimé, n'oublie jamais la puissance de Dieu dans ta vie. N'oublie jamais les jours où le Seigneur t'a délivré. Moi, je n'oublierai jamais les bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Je n'oublierai jamais les bienfaits de l'Éternel. Il m'arrive des fois, peut-être, Seigneur, j'aimerais que tu fasses ceci. Mais il y a des choses, quand le Seigneur ne les fait pas, c'est pour notre bien. Il y a des choses, quand le Seigneur ne les fait pas, il sait le temps. Parce qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. C'est pourquoi j'aimerais dire à un frère, à une sœur, surtout nos sœurs bien-aimées, Libala les a finalité. Aujourd'hui, il y a des sœurs qui marchent la tête courbée, qui oublient les bienfaits de l'Éternel pour na Libala kaka. Libala zoyate. So va dire que n'est à gauche azali, que n'est à droite azali, à la recherche ya Libala. Bien-aimés, je vais vous dire qu'il y a des gens au bazana kati ya Libala, bazo ki mayango. Bazo lukakutu, Nzambe, j'aimerais être comme telle maman. J'aimerais être comme telle femme. C'est pour te dire qu'il y a des choses que tu demandes au Seigneur et ça a l'obstacle été pour toi d'avancer avec Dieu et de bénir le Seigneur. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils entrent dans la présence de Dieu, namalobekei. Nzembo ezakaka nkolo salinga boye pona nini nkolo anezo sila na kosuka kaka boye. Non. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Les paniers de Dieu circulent encore. Oh, j'aimerais que Dieu ouvre nos yeux pour que nous puissions voir les plans merveilleux qu'il a pour tout un chacun de nous. Si réellement tu es avec le Seigneur, si réellement tu marches avec lui, que pouvons-nous rendre à notre Dieu en retour de tous ses bienfaits? Qu'est-ce que nous pouvons rendre à ces dieux? J'aime cette parole dans 1 Corinthiens 4, verset 7 qui dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? » Et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillir? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Bien-aimé, tout ce que nous avons, tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu. Est-ce que vous m'avez compris? Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu. La bonne santé que tu as, tu l'as reçu de Dieu. Les biens que tu as, tu l'as reçu de Dieu. La vie que tu as, tu l'as reçu de Dieu.
Bien-aimés, il y a des gens, quand vous les voyez sur les lits de l'hôpital, il n'y a pas longtemps, je suis allée voir quelqu'un. C'était un homme qui travaillait à la présidence, Natangwa Mobutu. C'était un homme, Natangwa Nambongo Banaiko circulé. Donc il arrivait des temps où, aux homona, ba carton, donc ba sac yambongo, ba mal yambongo, ezokota nandako. Quand j'ai vu cet homme sur les lits de l'hôpital, je me suis dit, Seigneur, c'est comme ça que la vie de l'homme se termine. Sans force, sans voix pour parler. Cet homme, quand il venait dans sa maison, quand il se mettait à parler, c'est tout le monde des fois qui fouillait. Ah, il est là, vous fouillez, vous vous cachez. Parce que quand il vient, il dérange. Donc, vous sentez qu'il est là. Mais cet homme sur les lits de l'hôpital, incapable de parler, incapable de faire quoi que ce soit. Cet homme en pampers, bazo changer, bache kutuna mutu pembeni kwa changer kaye pampers. Bien-aimé, qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu? Je me souviens de ces jours-là, nous avons fait la visite à Mama Yemo. Nous étions avec Maître Lisouke et le pasteur Francis. Ah, pasteur Lisouke, ah, Maître, pasteur Lisouke. Nous étions là, Mama Yemo, nous avons fait la visite et à la fin, on va se dire non, on ne peut pas aller comme ça, on doit entrer quand même dans les soins intensifs. Bien aimé. Et ils ont dit donc, il faut qu'il y ait un pasteur, Bandeko, na Mama Yemo. Nous sommes sortis bien aimés. Au moins, ma péco to salakawa. Hein? Ozoya na présence na Nzambe, lem sous le boko na poche. Ozoya na présence ya Nzambe, quand on te dit de louer, bon, ozo mona bon, mawe jape atako binango nini ngoko. Ozoya na présence ya Nzambe, ozota la mutuaza na gauche na yo dit mais moi je ne mérite pas être dans ces milieux. Ozoya na présence ya Nzambe avec orgueil. Nous avons vu des papas kaka na pampers. Dans l'inconscience, nakosi papa. Dans l'inconscience. Basi batie babiloko azope bandeko. Même quand il fallait prier, nazanga kina maloba. Nami yokela kimawa. J'ai dit Seigneur, qu'est-ce que je vais dire maintenant? J'ai vu une maman en pampers. Basi bakangi basinga na makolo na maboko agité là en train de bouger. Donc yé comment na yezandengona dans les tourments. J'ai vu une autre maman alors qu'on priait. Azolinga loba, malobezo bimate. Azaka donc pe mamoko monte malayezo pe mamalamute. Bien-aimé, qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu? Ça ne sert à rien de s'enorgueillir. Parce qu'il y aura un jour où tout ce que tu as là est kotika là. Tu seras dans cet hôpital là. On viendra te changer, on l'a ta couche de pampers. Bien-aimé, c'est pourquoi David a dit, comment je vais remercier ce Dieu? Tu ne vas pas attendre ces jours-là pour chercher comment tu peux remercier Dieu. Parce que ces jours-là, je ne pense pas que papa wana, maman wana, kokaki nakani naebite parce que bakokaki koloba ke Nzambe kokola musangate nazonga ta na ndaku na yo nakumisa yo nazonga na ndaku na yo napesa yo ata ndaku na nga nazonga na ndaku na nga napesa yo ata soki nini mezongisela nga bomoi. Mais c'était trop tard. Dans de telles positions naebaki te sort na bango ezani. Nous avons prié, mais bien aimé, tout ce que tu as reçu, tu l'as reçu de Dieu. Ça ne sert à rien de t'enorgueillir. Ça ne sert à rien quand tu entres dans la présence de Dieu. Balobi fukama yo tali pantalon lobi oh pantalon nga kitoko na sombi ka mikolo yo vraiment ke ndoko fukama yango mettre likam nini ko bandeko. Non. Ça ne sert à rien quand tu entres dans la présence de Dieu. Okomi kotala comme une maman autrefois. Bon ayaka susute bafanda ki likolo kuna. Abimi culte. Je cherche la maman pasteur. Vous avez rappelé la maman pasteur angoko bandeko. Atato zaba sali ankolo. Nous méritons aussi moins respect, n'est-ce pas? Je cherche la maman pasteur. Ngabi maman ngayoyo. Maman.
Comment, hein? Il y a un enfant là-bas malade. Un enfant, ça c'est ce qu'il moi, je suis moi, je maman dans l'église. Bon, il y a pas qui na mwana na lokola bafandi pembeni. Donc pour naie comment dans une église on peut accepter bato modelo bakota bafanda na bana mususu, hein? Comment? Et pour elle, je dois voir la maman pasteur. Maman limbisa. Limbisa maman. Tout le monde a makambo, maya ko lobango a ezate. Na bika maman limbisa maman, hein? Prochainement on va tenir compte, mais quand vous venez dans la présence de Dieu, il y a un lukankolo. Il y a un lukankolo pour moi na bika. Non, non, non. Il faut chercher un endroit. Il faut mettre l'enfant en quarantaine. Mettre quelque part. Bah, français, mais là, il y a un colo. Et comme ils sont sur le colo, il y a en quarantaine. Donc, vous voyez, ne venez pas dans la présence de Dieu avec l'orgueil. Ne venez pas que, bon, dans l'église, vraiment, il n'a pas un est-ce que, non. Les gens ont force tranquille. Il y a assez. Yakobatama. Ah, betelankolo mabok. Ba force tranquille. Afanda na ye alobakate. Mais ce qu'on comme pas na ye lobi. Papa, vous allez rendre boy. Maman, vous allez rendre boy. Vous allez rendre boy. Amen, bien-aimé. Que rendrai-je à l'Éternel? David a dit, j'élèverai la coupe de délivrance. J'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Bien-aimé, c'est par reconnaissance que David a dit ces mots. J'élèverai la coupe de délivrance. J'offrirai, c'est-à-dire, je vais offrir des sacrifices d'action de grâce, comme un témoignage de ma reconnaissance envers Dieu. Donc David a lobby, Tenkolo, Nanyoso Yosali, pour tout ce que tu as fait, Seigneur, je vais te rendre grâce. Je vais te rendre grâce, je vais t'offrir des sacrifices d'action de grâce. Je me réjouirai avec mes frères de la miséricorde que tu m'as faite. Bien-aimé, que rendrai-je à l'Éternel? Qu'est-ce que nous pouvons rendre à ces dieux? Ce que tu peux donner à Dieu, même si tu donnais ta maison, même si tu donnais ta voiture, même si tu donnais une parcelle au Seigneur, ce n'est pas comparable au bienfait que Dieu a fait pour toi. Parce que même cette maison-là, c'est le Seigneur qui te l'a donnée. Des fois, quand nous sommes dans la présence de Dieu, on nous dit Tope Sanzambe, Topambolankolo en signe de reconnaissance. Vous voyez les gens, comme moi, Malil, comme ils ont raisonné. Ninyango. L'église a comme kaka pesangai, sombelanga, salelangai, ezanini, ilingombango, passé landu, tozo kende wapi. Non, tozo kende sikate, nous sommes dans la parole de Dieu. Que rendrai-je à l'Éternel? C'est vrai, nous allons le louer, nous allons l'élever, nous allons nous agenouiller, nous allons le bénir, nous allons dire Seigneur, sois béni, sois glorifié. Mais au-delà de tout ça, bien-aimés, apprenons aussi à donner à Dieu, à donner le meilleur de nous-mêmes, à donner le meilleur que nous avons à Dieu. Que rendrai-je à l'Éternel? Avec Dieu, ce n'est pas parce qu'il vous a donné, il attend quelque chose en retour. Non, ce n'est pas comme ça avec Dieu. Ça, c'est l'homme. L'homme, quand il fait quelque chose pour quelqu'un, est comme Inyongo. Surtout ce qu'a beaucoup là qui ont nanda kunaye. A foutu là qui ont classe. A salé là qui ont makambo ebele. Mais au comme il a likambote. Au comme il a likambo, comme Inyongo. Ce qui a passé au salé logo mokote. Ba no eto beaucoup là qui nanda koy. Ba na moko bazar reconnaissante. Ce qui, quelque chose, moi, toi, c'est obligatoire, tu dois le faire. Bien aimé, ce que ça la kango le sous-souté. Et ça, l'engagement, en couple, dans la famille, il y a un enfant orphelin, on peut le prendre, donc, yo fandi naye, pour qu'en retour, moi, na wana sala kanini,
Eh bien, na boko la ele sous lobby. Moi nangoyo. Ce n'est pas comme ça avec Dieu. Dieu, il nous les donne gratuitement. Mais c'est à toi maintenant d'être reconnaissant. C'est pourquoi David a dit, que rendrai-je à ces dieux? Dieu ne nous impose pas. Dieu ne nous dit pas que yo le qu'on appelle mutuka, il faut pas s'engaka eloko boy. Non. Mais yo moko, en toi-même, tu dois reconnaître que ezana bolamo il faut zongi c'est l'ankolo. Ezana reconnaissance il faut zongi c'est pas ankolo. Vous savez, un cœur reconnaissant, c'est Dieu qui le donne. C'est pourquoi des fois il faut prier. Des fois quand nous entrons dans la présence de Dieu, prie. Donne-moi un cœur reconnaissant. Un cœur reconnaissant. Comment vas-tu manifester ta reconnaissance pour tout ce que le Seigneur a fait? Bien-aimé, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tu as beaucoup reçu de Dieu, mais sache que tu lui dois la reconnaissance. Tu lui dois la reconnaissance. Il y a des gens qui luttent jusqu'à ce jour. Depuis que tu as qui action, opération achat parcelle. Il y a des gens qui luttent dans leur cœur. Il y a des couples qui luttent dans leur cœur. Il y a une voix intérieure qui vous dit, vous savez, le Seigneur ne descendra pas. Cécile, prends cette parcelle, donne au Seigneur. Une voix intérieure qui te parle jour et nuit. Ne peux-tu pas prendre et l'okowana apporter à l'église pour que le cambo est ici là? Mais tu es en train de lutter. Tu es en train même de refouler. Au nom de Jésus. Le pango nanga, ndaku nanga, et loko nanga, parcelle oyo na sali boy, et loko boy butuka oyo, ngai na pese, nini, pardon, sans effet au nom de Jésus. Mais so ba ebisio zwa 1000 wana, 1000 angweza wapi mtambe, komo luka 1000 po pesa na nkolo. Zwa 500 wana mbango opesi. Soki ezaka ka 500 yango oyo za nango, eza munene na miso ya nkolo. Si c'est tout ce que tu as, sache que c'est un grand don devant Dieu. Mais il y a des gens qui ont les surplus. Il y a des gens qui ont les surplus. Bien-aimé, je vous dis qu'il y a des forces tranquilles. Ça, Dieu me le convainc. Qu'il y a des gens, le Seigneur a béni dans cette église et qui sont prêts à se lever pour dire que ndakwa tata vraiment na ba nyongo. Donc si ça en est vraiment na nyongo, bien-aimé. Bondi miango. Mukolo réveillon to fuka mi penkolo. Non, moi j'aimerais que ce jour-là, to fuka matolo ba Seigneur to kumisio. Tu nous as soutenus. Tu as résolu ce problème. Tu as fait les miracles. Tu as fait au-delà de nos attentes. C'est possible avec Dieu. Peut-être que tu es cette personne-là ce matin. Laisse que le Saint-Esprit ce matin se saisisse de toi. Et n'hésite pas pour tout ce que le Seigneur te mettra à cœur de faire. Pour Nalikambo Oyo, n'hésite pas. Fais-le. Sache qu'il y a d'abondantes bénédictions derrière cet acte que tu feras. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse ce matin une famille. Que Dieu bénisse une sœur, une maman, une veuve. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu soit loué. J'offrirai des sacrifices d'action de grâce. Je me réjouirai avec mes frères. Bien-aimés, nous devons être reconnaissants à Dieu. N'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. C'est pourquoi j'aimerais ce matin, si réellement tu reconnais que Dieu a fait pour toi de grandes choses, si réellement que tu reconnais ce matin que Dieu t'a visité, que Dieu t'a fait du bien, bien-aimé, j'aimerais que nous puissions nous prosterner devant ces grands rois pour tous les bienfaits. Je vous dis qu'aujourd'hui, c'est un jour de célébration, de reconnaissance à Dieu. J'aimerais que tu sois libre dans la présence de Dieu pendant quelques minutes pour réaliser tous les bienfaits de l'Éternel. Dieu a fait pour nous de grandes choses.
Alléluia. Alléluia, Jésus. Que rendrai-je à l'Éternel pour tous les bienfaits, pour tous ces bienfaits dans ma vie, pour tous ces bienfaits dans ma famille, pour tous ces bienfaits dans la vie de mes enfants, pour tous ces bienfaits, que rendrai-je à l'Éternel? Bola Munanzambi. Alléluia. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma